Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. On vient devant toi avec confiance, avec assurance. On est reconnaissant parce qu'aujourd'hui c'est la Pentecôte. On est reconnaissant, Saint-Esprit, parce que tu as été répandu sur nous. Et parce que tu as été répandu sur nous, ça change tout. Alors aujourd'hui, nous nous attendons à toi, Saint-Esprit. Nous croyons encore à une action puissante de l'Esprit dans notre Église, dans chacune de nos vies. Et on croit que ce message va venir nous réveiller. On croit que ce message va venir nous encourager. Et on croit que l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, est au centre de ce culte. Et celui qui va prendre les honneurs aujourd'hui. Et celui qui va être honoré, enseigné, vécu par tous ici. Je crois et je déclare que toute personne qui est venue ici va vivre pleinement cette expérience d'être rencontré et transformé par le Saint-Esprit. Et je prie toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Acclame le Saint-Esprit qui est ici parmi nous. Salut tout le monde, c'est Pasteur Frédéric, bienvenue à l'église La Liberté Live. On continue notre série Terre Promise et aujourd'hui, bien sûr, c'est la Pentecôte. C'est la Pentecôte, fais du bruit, tu célèbres ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une grande fête pour nous les chrétiens, la Pentecôte. La Pentecôte, qu'est-ce qu'on célèbre? On célèbre le moment où dans la Bible, on voit que le Saint-Esprit est venu vivre dans les disciples de Jésus-Christ. Et c'est pas n'importe quoi, on pourrait dire, ça change quoi? Ça change tout. Parce que depuis la Pentecôte, l'Esprit de Dieu n'est pas juste là quelque part autour des disciples, l'Esprit vit en chaque disciple de Jésus. Et en ça change tout. Parallèlement à ça, on est dans la série Terre Promise. Et la Terre Promise, on a compris que c'est pas juste un lieu géographique pour les Israélites, c'est une réalité spirituelle pour nous aujourd'hui. Vivre en terre promise, c'est pour toi et c'est aujourd'hui. Et comment est-ce que tu fais pour vivre en terre promise? Eh bien, tu vis là où Dieu te veut aujourd'hui. Tu fais ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui avec le caractère qui lui plaît. Vivre en terre promise, c'est marcher dans ta destinée. Et le titre du message aujourd'hui, c'est « Sans Saint-Esprit, pas de terre promise ». Sans Saint-Esprit, pas de terre promise. Et c'est une réalité qui est bien expliquée par Jésus. Et il nous dit ça dans Jean 14, versets 16 et 17. Et Jésus dit, « Et moi, je demanderai au Père de vous donner un autre défenseur pour qu'il reste éternellement avec vous, l'Esprit de vérité. » Et comme je te dis souvent, c'est important de bien analyser les mots qui sont dans la Bible. Et ici, on voit que Jésus dit qu'il va nous donner un autre défenseur. Ok, défenseur. On veut analyser ce mot défenseur. Ça veut dire quoi? Défenseur. Dans le texte original, c'est le mot grec parakletos. Parakletos, ça veut dire quoi? Ça veut dire le protecteur. Le protecteur. Le Saint-Esprit, c'est le protecteur. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est pas une force vague. C'est pas comme l'Esprit il est quelque part. C'est pas vraiment où, c'est vague. Peut-être que c'est comme ça que tu vois le Saint-Esprit pour l'instant, une force vague, mais c'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est une personne. En fait, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu qui te protège. C'est Dieu qui te protège. Si tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ, tu dois savoir que tu es sous la pleine protection de Dieu, le Saint-Esprit. Et tu devrais te réjouir, parce que c'est vraiment une excellente nouvelle. Si tu as placé toute ta confiance en Jésus-Christ, tu es sous la protection de Dieu, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te protège de toute une série de façons, plein de façons différentes. Mais aujourd'hui, on va en voir 5. On va voir ensemble comment on fait pour vivre sous la protection permanente du Saint-Esprit. Alors, est-ce que tu es prêt? Si tu es prêt, fais du bruit, dis quelque chose. Je veux voir quelqu'un qui est prêt à recevoir ce message.
T'imagines, pendant tout ce message, tu vas pouvoir chaque fois te dire, le Saint-Esprit me protège. Oh, wow! Le Saint-Esprit me protège. Il est mon défenseur, il est mon protecteur. Premièrement, le Saint-Esprit te protège contre l'erreur. Le Saint-Esprit te protège contre l'erreur. Il y a une étude intéressante qui a été faite qui dit que tous les jours, on doit prendre environ, même un peu plus que 30 000 décisions. T'imagines? Tous les jours, on prend plus que 30 000 décisions. Et nous, ce qu'on veut évidemment, c'est que le Saint-Esprit nous guide dans chacune de ces décisions, même les plus petites. Alors, je vais te donner quelques conseils. C'est des conseils pratiques pour t'aider à prendre des bonnes décisions qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Premièrement, fais attention à ton environnement. Fais attention à ton environnement. De la même façon que la Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs, eh bien, les mauvaises compagnies font prendre des mauvaises décisions. Tout simplement. Donc, fais attention. Quand tu dois prendre une décision importante, et même une qui est moins importante, ne va pas chercher conseil chez des gens qui sont loin de Dieu. Il ne faut pas faire ça. Ça, c'est une grave erreur. Aller chercher des conseils chez des gens qui sont loin de Dieu. Oui, ils peuvent avoir une certaine sagesse, mais cette sagesse, elle est limitée. Parce que dans les conseils qu'ils vont te donner, Dieu n'est pas dans l'équation. Servir Dieu n'est pas dans l'équation. Plaire à Dieu n'est pas dans l'équation. Marcher dans ta destinée céleste, c'est pas dans l'équation non plus. Donc, quand tu dois prendre des décisions importantes, non, tu vas pas juste aller chez des gens qui sont loin de Dieu et dire qu'est-ce que je dois faire. Ils vont te donner des mauvais conseils. Ils vont venir avec la sagesse de ce monde, qui est une forme de sagesse, mais qui est trop limitée pour la sagesse que l'enfant de Dieu devrait pouvoir expérimenter. Attention, quand tu veux prendre des bonnes décisions, il ne faut pas non plus aller chercher conseil uniquement de façon aveugle chez des gens qui t'aiment. Alors là, tu dis, ah, c'est bizarre. Comment ça? Je ne dois pas aller chercher des conseils chez les gens qui m'aiment? Eh bien, fais attention à ça aussi. Parce que quelqu'un qui t'aime, il va vouloir ton bonheur, il va vouloir ton bien, il va vouloir que tu ne souffres pas, il va vouloir que tu restes en fait dans ta zone de confort. Et ta terre promise, c'est le pays après ta zone de confort. Alors fais attention. Souvent, les gens qui t'aiment te disent « Non, non, va pas là-bas, reste en sécurité. » Mais non, ta destinée, ce n'est pas dans ta sécurité. Ta destinée, c'est dans la sécurité de Dieu pour ta vie. Donc ta maman, elle va te dire des choses, ton papa va te dire des choses, tes tantes, ton conjoint, frère, sœur. Mais attention, ce n'est pas parole d'évangile, comme on dit. N'oublie pas que ta terre promise, c'est le pays après ta zone de confort. Donc tu diras, c'est bien, mais finalement, c'est qui doit me conseiller? Parce que ceux qui sont loin de Dieu, ça ne va pas, ceux qui m'aiment, ça ne va pas, donc on fait comment? Ok. Sois conseillé par des gens, oui, qui t'aiment, c'est important. Des gens qui sont remplis du Saint-Esprit et qui veulent te voir marcher dans ta destinée. Il y a aimer et aimer. Il y a aimer en façade et il y a vraiment aimer. Vraiment aimer, c'est vraiment vouloir que la personne, elle marche dans sa destinée. Ça, c'est des gens qui vont vraiment t'aider pour que tu puisses prendre des bons conseils qui te mènent en terre promise. Deuxièmement, pour prendre des bonnes décisions qui sont inspirées par le Saint-Esprit, tu dois comprendre et voir la Bible comme étant la carte qui te permet de marcher, d'arriver en terre promise et d'y rester. Le Saint-Esprit, il va toujours te conduire à prendre des décisions qui sont conformes à la parole de Dieu. Toujours. Prends toujours des décisions qui sont alignées avec la vérité de la parole de Dieu. Par exemple, tu dis, ah, moi je me sens découragé là pour l'instant. Ok, je vais tout abandonner, j'en peux plus, c'est trop dur, j'abandonne. Est-ce que c'est conforme à la parole de Dieu? Non. La parole de Dieu te dit, prends courage et tiens bon. Prends courage et tiens bon, persévère. Donc tu ne peux pas prendre cette décision d'abandonner, elle n'est pas conforme à la parole de Dieu. Donc tu ne vas pas abandonner ton travail, tu ne vas pas abandonner tes études, ton mariage, ta famille, tout simplement parce qu'en ce moment tu te sens découragé. Non,
Fais pas cette erreur-là. Bats-toi et persévère pour pouvoir entrer et surtout rester en terre promise. Vois la Bible comme la carte qui te montre le chemin. Et c'est intéressant parce que c'est un chemin pour arriver en terre promise, mais aussi y rester. Ce n'est pas juste d'arriver. Ça te permet aussi d'y rester. Donc, sur la voie qui se présente devant toi, si tu vois que c'est une voie qui fait que tu vas te détourner de Dieu, change de voie tout de suite. Parce que ce genre de voie te conduit à la ruine, à beaucoup de tristesse, des pleurs et des regrets. Troisièmement, pour prendre des bonnes décisions inspirées par le Saint-Esprit, eh bien, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit. Parle-lui. Quand tu ne sais pas, ok, je dois faire quoi? Est-ce que je dois m'engager ou pas dans cette relation? Est-ce que je dois aller plus loin dans cette relation? Est-ce que c'est le mariage? C'est pas le mariage? Je dois faire quoi? Est-ce que je dois signer ce contrat? Est-ce que je dois accepter cette opportunité professionnelle? Est-ce que je dois changer de ville? Est-ce que je dois m'engager dans la résolution de ce conflit familial ou pas? Je ne sais pas quoi faire, qu'est-ce que je fais? Eh bien, parle au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit qui te guide. Demande qui te montre le chemin à suivre. On a dit, le Saint-Esprit, ce n'est pas une force vague, il vit en toi, il est avec toi. Il veut collaborer avec toi pour que tu marches en terre promise. Alors demande-lui, demande qu'il te montre le chemin. Alors tu dis, ok, mais comment je vais savoir que le Saint-Esprit me parle? Comment je pourrais savoir que le Saint-Esprit est là et qu'il me montre le chemin? Mais commence par lui parler. Et tu lui remets ta question, ton interrogation. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Tu lui remets ça. Une fois que tu lui as remis ça, attends. Et tu vas voir. Soit tu vas avoir une forte conviction qui va monter dans ton cœur. Quelque chose de très fort que tu n'avais pas avant. Et après avoir parlé au Saint-Esprit, cette chose vient. Le Saint-Esprit t'indique une direction claire. Il y a une conviction qui est montée dans ton cœur. Ou alors le Saint-Esprit aussi va travailler avec les circonstances. Il y a une porte qui n'existait pas, qui est créée. Ah, il y a une porte qui existait mais qui se ferme. Ah, intéressant. Pas voir toujours l'ennemi ou « Ah non, qu'est-ce qui s'est passé ?» Si tu as remis ça au Saint-Esprit, crois aussi que c'est une réponse du Saint-Esprit. Et aussi autre chose d'important, sois sensible aux paroles que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit vont pouvoir t'emmener. Peut-être tu as déjà reçu des paroles. Quelqu'un qui est venu te voir et dit « Ah, le Seigneur me conduit à te dire quelque chose. » Ça t'est déjà arrivé? Oui, lève la main. Si tu as déjà reçu une parole comme ça, quelqu'un est venu te voir et dit « Ah, mais le Seigneur me montre quelque chose. » Peut-être ça t'est déjà arrivé. En tout cas, moi, ça m'est déjà arrivé. Et souvent, tu es bombardé de paroles quand ce sont des décisions importantes pour ta vie. Plus il y a une grande décision que tu dois prendre, plus il est probable que Dieu va venir susciter des paroles. Il y a des gens qui vont venir te parler. Mais attention, les gens qui viennent te parler, ils ne vont jamais t'annoncer des choses qui sont totalement nouvelles pour toi. Quand c'est des choses qui viennent de Dieu, c'est toujours une confirmation de quelque chose que le Saint-Esprit t'a déjà un petit peu révélé, en fait. Fais attention, parce qu'il y a des gens, ils te racontent juste n'importe quoi. Par exemple, nous, quand on était au Canada avec Pasteur Nadine, qu'on avait reçu la vision de quoi? Ben, de ce que tu vois aujourd'hui là. Ouvre les yeux, regarde autour de toi, c'est ça. On avait reçu la vision avant. Dieu nous avait montré quelque chose. Mais quand tu reçois une vision de Dieu, ben, d'autant plus qu'ici, ça implique quand même de déménager, changer de continent, faire des choses nouvelles. Tu vas toujours te demander, est-ce que c'est vraiment de Dieu ou est-ce que c'est quoi? Je délire ou c'est quoi? Il se passe quoi? Mais à ce moment-là, quand tu es dans ce processus, Dieu va envoyer des gens qui viennent te confirmer ce que Dieu t'a déjà dit, en fait. Moi, je me souviens, j'étais surpris, quoi. Je me disais, waouh, qu'est-ce que c'est que ça? On reçoit cette conviction de venir ici pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Et là, on est au Canada à ce moment-là. Et on commence à recevoir des paroles de pasteurs qu'on ne connaît pas spécialement, parfois qu'on connaît, mais des gens qui sont dans différents pays
et qui sont sur différents continents. Mais ils disent tous la même chose. Parfois, c'est vraiment surprenant. Hein. Tu te dis, waouh, ok, quoi. Tu sais, Dieu est vivant. À ce moment-là, tu comprends que le Saint-Esprit, c'est pas juste de la théorie, là. Tu comprends qu'il y a un homme de Dieu qui vit dans un autre pays que tu connais même pas et qui te dit tout ce que tu sais déjà par rapport à ce que Dieu t'a dit de faire. Mais c'est quand même spécial. Tu es d'accord avec moi? C'est quand même spécial. Des paroles très précises. Tu dis, oh là là, waouh. Eh bien ça, c'est quand tu as l'humilité de ne pas foncer et t'engager dans une voie juste parce que tu dis que c'est une bonne idée. C'est quand tu remets vraiment au Saint-Esprit et tu demandes sa direction. Et là, t'inquiète pas, il y a des choses qui bougent. Tu as même des gens que tu ne connais pas qui viennent te donner des paroles tellement fortes. Mais fais attention justement aussi aux gens que tu ne connais pas, ou même que tu connais, et qui viennent te dire « Dieu m'a dit que… » Parce que moi, avec l'expérience pastorale que j'ai aujourd'hui, je peux te dire que 9 fois sur 10, c'est pas vrai. 9 fois sur 10. 9 fois sur 10. Quelqu'un t'approche « Eh, Dieu m'a dit que… » Et surtout quand c'est dans le domaine des relations amoureuses. C'est le gars qui est juste… qui a plein d'émotions, des sensations. Quand il voit cette fille et puis il vient et lui dit « Dieu m'a dit que tu serais ma femme. » Mais en fait, ce n'est pas Dieu du tout. C'est juste lui qui veut se marier avec toi. Mais Dieu n'a rien à voir là-dedans. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de gens… Toi, tu rigoles, hein, tu souris, hein, parce que tu sais de quoi je parle. Parce que je sais qu'il y a déjà des gars qui sont venus te dire ça. Pas parce que le Saint-Esprit me l'a révélé, mais parce que je vois que tu rigoles. Et ouais, t'es pas la seule. Dieu m'a dit qu'on allait se marier. Mais enfin, dit. Dieu n'a rien dit du tout. C'est juste toi qui as envie de te marier avec cette fille. Alors il faut arrêter aussi, les gars, d'instrumentaliser le Saint-Esprit pour essayer de tromper quelqu'un, surtout pour entrer dans le mariage. C'est grave. Et ça, si c'est pas de la sorcellerie, je ne sais pas ce que c'est. Instrumentaliser l'Esprit de Dieu pour des intérêts personnels. Ça, c'est un peu de la sorcellerie, les gars. Donc, il faut arrêter ça. Et les filles, c'est pareil. Il ne faut pas aller dire à un gars en faisant les super spirituels. Ouais, j'ai vu que Dieu m'a dit que. Parce que peut-être que c'est vrai, finalement. Je ne suis pas en train de dire que c'est toujours faux. Mais si c'est vrai, ça se passera. T'inquiète pas besoin de venir mettre des pressions avec des choses qui sont spirituelles. Donc, le Dieu m'a dit, on fait vraiment, mais vraiment attention. Et, tu sais, moi j'en ai beaucoup entendu des Dieu m'a dit. Et en tant que pasteur, parfois je suis étonné de voir des hommes, des femmes qui viennent me voir, qui viennent voir Pasteur Nadine et qui disent « Dieu, le Saint-Esprit, nous a révélé qu'on devait rejoindre l'Église pour y servir de tout notre cœur. C'est ici, c'est notre terre promise. C'est ici qu'on doit servir. On va souffrir avec vous, on va vous soutenir, on va être là, on va rester toute notre vie. » Alors toi, tu es là, tu regardes, tu fais « Ok, gloire à Dieu, que la volonté du Seigneur s'accomplisse. » Et en fait, les mêmes personnes, après 2 mois, viennent te voir, ou pas, où tu entends qu'elles ont dit à quelqu'un alors que j'étais en prière, avec ma femme, avec mon mari, le Saint-Esprit nous a vraiment convaincus que c'était le temps de quitter l'Église. Dis, tu te fous de moi ou quoi, hein? C'est quoi cette histoire-là, franchement? Elle dit, hein? Tu viens de quelle planète, toi, pour dire des trucs comme ça? Hein? Non, mais c'est n'importe quoi. Mais ça arrive souvent en plus, franchement. Arrête d'instrumentaliser le Saint-Esprit pour vivre tes désirs. Si le Saint-Esprit un jour t'a parlé et t'a dit rejoins cette église, tu ne vas pas venir dire que tu la quittes parce qu'il t'a dit de la quitter 2 mois après. Ça n'a aucun sens. Et souvent, ce qui se passe, je vais t'expliquer en fait l'envers du décor. C'est quoi? C'est parce qu'il y a une frustration. Il y a une frustration, soit dans le service, soit parce que tu as demandé de faire quelque chose, ça n'a pas été fait, soit tu es blessé pour x, y raison. Et alors, en fait, comme tu as une frustration, tu viens
utiliser le Saint-Esprit pour dire qu'il t'a dit de partir, alors que tu es juste frustré? Ma réponse à ça, c'est grandis dans le Seigneur. Grandis dans le Seigneur. Plus de maturité. Moins d'immaturité. Quand on grandit dans le Seigneur et qu'on traverse une épreuve dans l'église locale, on voit ça comme une occasion de croissance spirituelle. Pas une occasion de fuite pour aller vivre la même chose ailleurs, de toute façon. Ok, on revient à nos moutons, j'allais dire. On parle de la protection du Saint-Esprit. Deuxièmement, le Saint-Esprit te protège contre le découragement. Et là, tu dis Amen, sinon c'est moi qui vais te décourager. Amen, plus fort que ça, le Saint-Esprit te protège contre le découragement. Parce que tu dois savoir qu'il y a des moments où tu prieras et rien ne changera. Tu dois déjà le savoir à l'avance. Tu dois savoir qu'il y a des moments où tu te battras et tu te sentiras vaincu. Tu dois savoir qu'il y a des moments où tu croiras et tu verras les choses s'empirer. Et oui, ça arrivera. Mais quand tu es là, quand tu arrives à ce moment-là, sache deux choses. Premièrement, le Saint-Esprit est avec toi même quand tu ne vois rien bouger. Parce qu'en fait, nous, on juge l'action du Saint-Esprit par rapport à ce que nos yeux voient dans le naturel, alors que le Saint-Esprit est toujours actif, d'abord dans l'invisible avant que tu le vois dans le visible. C'est pour ça que parfois tu es là, tu es découragé, tu dis « Ah, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu ne fait rien. L'Esprit de Dieu ne fait rien. » Mais ce n'est pas vrai qu'il ne fait rien. Il est en train de faire quelque chose dans le monde des esprits, dans le monde invisible, dans le monde que tu ne vois pas, et tu le verras bientôt dans le monde visible. Alors ne te décourage pas. Parce que c'est souvent quand tu es poussé dans tes derniers retranchements, quand tu ne sais plus quoi faire, quand tu dis que tu es au bout du rouleau, que tu as prié, qu'il n'y a rien qui se passe, c'est à ce moment-là que tu es le plus proche de grandes percées dans ta vie. C'est souvent à ce moment-là. Parce que le Saint-Esprit, il est en train de travailler à quelque chose sous terre qui est en train de se passer, quelque chose de solide qu'il est en train de bâtir, quelque chose qui est profond, quelque chose qui est durable. Alors ne te décourage pas. Ne te fie pas à ce que tu ressens. Ça, c'est la pire chose à faire. Mais accroche-toi à cette vérité. Le Saint-Esprit est à l'œuvre, même quand tu ne le vois pas agir avec tes yeux. Et peut-être que tu crois qu'il est silencieux. Et ça aussi, c'est un mensonge. Premièrement, je t'ai expliqué, il travaille dans les réalités célestes. Mais c'est un mensonge aussi. Quand on dit le Saint-Esprit est silencieux, Dieu est absent. Tu t'es déjà dit ça? Moi aussi, arrêtons, c'est un mensonge, il est présent tout le temps. Omniprésent. C'est une des caractéristiques de Dieu. Il est omniprésent. On a dit, depuis la Pentecôte, il est venu, il habite en nous. Comment pourrait-il être absent s'il habite en nous? Il y a un moment où nous-mêmes, on doit arrêter de dire des bêtises. Mais c'est ça. Et en fait, on confond émotion, sensation avec présence réelle de Dieu. Et puis, on commence à se convaincre que finalement, il nous a abandonnés. Alors que dès le début, il est avec nous, il ne nous quitte jamais. À un moment, il faut arrêter de se convaincre avec des bêtises. Et on accepte la réalité de la parole de Dieu. Par exemple, tu dis, il n'est pas là, il ne parle pas. Ben, tu ouvres ta Bible, Josué 1,6, prends courage. Je suis découragé en ce moment, mais Dieu ne me parle pas. Josué 1,6, prends courage. C'est la parole de Dieu. La théologie, c'est important. C'est important de connaître. Si on ne connaît pas, on croit les bêtises. Si on croit les bêtises, on s'éloigne de Dieu, on se frustre et on retombe dans les mauvaises choses. Si on connaît, on confronte nos sensations à la vérité de la parole de Dieu. Dieu est avec toi. Josué 1,6, prends courage. Comment tu vas être découragé si Dieu te dit prends courage? Ça ne marche pas. Il faut en fait venir. C'est pour ça que la Bible parle de ce renouvellement de l'intelligence. Passer d'une intelligence, l'intelligence qu'il y a dans ton bureau, où tu travailles, qu'il y a à l'université, l'intelligence qu'on qualifiera de ce monde, et puis l'intelligence renouvelée de la personne qui est remplie du Saint-Esprit et qui sait que c'est vrai. Quand Dieu dit « prends courage », il sait que c'est pour toi là. Prends courage, toi prends courage. Et aussi, une autre chose pour t'aider à rester proche du Saint-Esprit et pas à vivre le découragement, c'est qu'en fait, tu fais tout ce que tu peux de ton côté pour rester connecté au Saint-Esprit. Reste connecté au Saint-Esprit. Comment tu fais ça?
Mais tu lui parles simplement, arrête tes prières pour impressionner Dieu, là c'est bon. En public ou en privé. Tu es dans ta chambre, tu pries au Saint-Esprit et tu lui fais cette prière, si tu es découragé, très simple, sans forme, mais avec beaucoup d'authenticité. Saint-Esprit, je suis au bout du rouleau, j'en ai marre, je ne sais plus quoi faire, fais quelque chose. Tu vois, ce genre de prière, c'est très spirituel et c'est très fort. Et nous, on croit qu'on doit faire des belles prières enrobées, tellement enrobées que c'est enrobé de plein de choses qui font qu'on a fini notre prière, qu'on n'a rien dit d'authentique. On n'a rien dit d'essentiel. On a amené juste les formes, il n'y a pas le fond. Et du coup, ta prière est totalement inefficace. En fait, laisse-moi te dire que le Saint-Esprit il préfère que tu lui dises juste « j'en ai marre, je suis à bout, j'ai plus de force ». Sincèrement que « Éternel des armées, toi qui as été avec Moïse quand tu as... » Tu crois qu'il n'est pas au courant qu'il était avec Moïse? Tu crois qu'il n'est pas au courant de ce qu'il avait dit? Tracasse pas, il est au courant. Par contre, ce qu'il veut, c'est être au courant que tu prends conscience du lien de dépendance que tu as avec lui pour lui remettre réellement ce qui est au fond de ton cœur. Ça l'intéresse. Et là, il bouge. Et là, il agit. Ce que tu peux faire pour rester connecté au Saint-Esprit, tu mets ce chant de louange qui t'a déjà relevé un jour, qui t'a déjà encouragé une fois. Tu mets ce chant qui... Tu te souviens, hein? Un jour, tu avais mis ce chant et ça t'avait reboosté là. Ben, tu le remets. Tu remets ce chant. En passant, si tu ne sais pas quel chant mettre, tu vas sur la chaîne YouTube de La Liberté Live. Il y a plein de chants de La Liberté Worship. Et nous, ça fait partie vraiment de la vision qu'on a. On a dit, on va créer de la musique qui te rapproche de Dieu. En fait, La Liberté Worship, c'est un outil pour que tu puisses être connecté avec le Saint-Esprit. Tu mets ça, c'est des sessions de 10-15 minutes, c'est un temps avec le Saint-Esprit. C'est un temps où tu vas être connecté avec le Saint-Esprit. Et j'aimerais qu'on puisse encourager La Liberté Worship, tous ceux qui prennent part à ça et qui font que c'est possible. On puisse les encourager plus fort que ça, s'il vous plaît. Pour rester connecté avec le Saint-Esprit, lis un verset qui te parle. On a dit Josué 1,6. Prends courage. Je n'ai pas dit lis la moitié de la Bible, lis tout un livre et Dieu va t'aimer. Non, un verset qui te parle. Tu lis ce verset. Ça va te connecter avec le Saint-Esprit. Autre façon aussi d'être connecté avec le Saint-Esprit, parle avec quelqu'un où tu sais quand tu as des discussions avec cette personne-là, ça t'édifie. Tu sais que tu sors chaque fois encouragé quand tu parles avec cette personne-là. Va parler avec cette personne-là. Réécoute une prédication qui t'a peut-être déjà encouragé. Là aussi, on a la chaîne YouTube de l'Église, tu vas revoir. Tu vas sur la chaîne YouTube La Liberté Live, il y a plein de prédications, des années de prédications. Et je suis certain qu'il y a déjà une prédication, tu es venu ici, puis ça t'avait vraiment encouragé. Ben va la regarder encore une fois. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Ça t'a touché un jour, ça te touchera encore aujourd'hui si tu vas réécouter. Les versets, la puissance du Saint-Esprit, c'est encore valable pour aujourd'hui, même si cette prédication date déjà d'il y a un temps. Ou pour rester connecté avec le Saint-Esprit, parfois, il faut juste briser un peu le cercle dans lequel tu es, où il y a des mauvaises pensées qui sont entretenues, tu ne te sens pas bien, sors de chez toi. Fais du sport, va marcher. Fais-toi un petit reset là dans ta tête. Ça va t'aider à rester connecté avec le Saint-Esprit. En tout cas, moi je veux croire et je veux déclarer que par la puissance du Saint-Esprit, le découragement ne te touchera pas. Et je veux croire que si tu te sens découragé en ce moment, ça s'arrête maintenant par la puissance du Saint-Esprit, parce qu'on célèbre la Pentecôte, parce que le Saint-Esprit a été répandu parmi nous, et parce qu'on a le droit, en fait, on a le droit en ce moment, en tant qu'Église, de chasser le découragement de ce lieu maintenant. On chasse le découragement de nos corps, on chasse le découragement de notre Église, et on le chasse dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit « Amen » avec moi, et acclame encore le Saint-Esprit qui chasse le découragement maintenant. Troisièmement, sache aussi que le Saint-Esprit te protège contre les mensonges de Satan. Amen. Tu sais, Satan, il ne peut pas t'empêcher de vivre en terre promise. Mais ce qu'il peut faire, c'est que
il va essayer de venir semer des mensonges pour pas que tu rentres en terre promise et pour pas que tu restes en terre promise. Des pensées qui sont parfois honteuses, parfois séduisantes, parfois destructrices. Plein de pensées, en fait, qui, si tu les crois, eh bien, ça t'éloigne de la terre promise. Regarde, juste quelques exemples. Des trucs que c'est Satan qui vient chuchoter ça à ton oreille. Et vole cet argent, comme ça, tu pourras t'acheter cette chose que tu désires tant. Et trompe ta femme, trompe ton mari, le plan est bon, personne ne sera au courant, t'inquiète. Ça, c'est les mensonges de Satan. Ou frappe cette personne, elle t'a manqué de respect. Elle t'a manqué de respect, frappe-la. Ça aussi, c'est démoniaque. Triche à cet examen, il n'y a pas d'autre façon de t'en sortir, de toute façon, tu n'as pas assez étudié, triche. Ou alors, tu es dans un projet en ce moment, tu sais, tu y crois, tu te bats, et puis Satan vient, il fait, tu n'y arriveras jamais. Laisse tomber, tu n'y arriveras jamais, ça ne marchera pas. Mais le Saint-Esprit, en fait, tu dois comprendre, et merci au Saint-Esprit d'avoir été répandu depuis la Pentecôte, parce que lui, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient renverser tous ces mensonges par la vérité puissante de la parole de Dieu. Ça donne quoi? Toi, tu entends « vole cet argent », basé sur Éphésiens, tu iras lire ça après dans la Bible, Éphésiens 4, 28 et Philippiens 4, 19. En gros, le Saint-Esprit dit ceci, « Celui qui dérobait ne dérobe plus, et Dieu pourvoira à tes besoins. » Pourquoi tu vas voler alors? Hein? Le Saint-Esprit est venu rétablir la vérité dans ta tête. Ou alors tu entends « Trompe ta femme, le plan est bon, personne ne sera au courant. Tranquille, t'inquiète pas, ça sera bien. » Le Saint-Esprit te parle, Hébreux 13, 4, que le mariage soit honoré de tous. Boum! Il y a un gros mensonge qui a été remplacé par la vérité de la parole de Dieu. Tu entends « Frappe cette personne, elle t'a manqué de respect. » Le Saint-Esprit dit, Romains 12, 21, « Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. » Tu ne vas pas la frapper, cette personne-là, tu auras plus de problèmes qu'autre chose. Arrête ça tout de suite. Tu entends « Triche à l'examen. » Le Saint-Esprit te parle, Proverbe 20, verset 7. « Le juste marche dans l'intégrité. » Le juste, c'est celui qui a placé sa confiance en Jésus en passant. Cette personne-là marche dans l'intégrité. Va pas court-circuiter ta vie en manquant d'intégrité. Ce n'est pas comme ça que tu marches quand tu es injuste. Tu entends, tu n'y arriveras jamais. Tu n'y arriveras jamais. Le Saint-Esprit vient emmener Philippiens 4, 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Moi, je prie que le Saint-Esprit te rappelle ces vérités aujourd'hui. Et que tous ces mensonges de Satan qui vient chuchoter, et il vient chuchoter ça dans le secret. Il ne vient pas chuchoter ça quand tu es à l'église. Il ne vient pas chuchoter ces choses-là quand tu es avec d'autres chrétiens forts. Il ne vient pas chuchoter ça quand tu es en train de servir à l'église de tout ton cœur. Il vient quand tu es seul dans ta chambre, seul dans tes pensées, dans une position de faiblesse. Mais à ce moment-là, tu vas lui rappeler chaque fois les vérités de la parole de Dieu et tu vas vivre une vie chrétienne victorieuse. Quatrièmement, le Saint-Esprit te protège, oui, encore d'autres choses. Il te protège contre la peur. Acclame le Saint-Esprit pour ça. Tu es protégé contre la peur. On fait tous face à des peurs. Tous. Selon les saisons, elles sont différentes. Peut-être c'est « Ah, j'y arriverai pas. Et si je perdais tout ce que j'ai? Et si je tombais malade? Et si je perdais l'argent que j'ai aujourd'hui? Et si je n'arrivais jamais à en gagner? Et si je ratais mes études? Et si je me faisais virer de mon travail? » En fait, la peur, elle t'inquiète. Parfois, elle va même jusqu'à t'empêcher de dormir. Mais après, ce qui se passe, c'est qu'elle te pousse. Tu manques de sommeil, tu es inquiet. Elle te pousse à prendre des mauvaises décisions. Tu rates la terre promise. Ça, c'est la peur. Et en fait, c'est tout à fait normal que la peur vienne. Mais quand elle vient, il faut tout de suite prendre autorité sur elle. À l'instant même où elle vient, tu dois prendre autorité sur elle. Sache que le Saint-Esprit est plus grand, est plus fort que ta peur. Le Saint-Esprit est plus fort et plus grand que ta peur. Comment ça se fait? Ben c'est simple. Ta peur, c'est une émotion. Le Saint-Esprit, c'est Dieu.
une émotion et Dieu. Qui est plus fort? Là, on est dans une évidence absolue. Le Saint-Esprit est plus grand, il est plus fort. Et Jésus dit dans 1 Jean 4,4, « Celui qui est en vous, donc le Saint-Esprit en vous, tous ceux qui ont accepté Jésus, est plus puissant que celui qui inspire ce monde, c'est-à-dire Satan avec ses mensonges et avec la peur qu'il essaie de venir répandre dans nos vies. Quand le Saint-Esprit vit en toi, tu n'es plus esclave des circonstances. Tu n'es plus en train de trembler chaque fois en fonction de ce qui se passe dans ta vie. Non, Dieu en toi, écoute-moi, Dieu en toi, le Saint-Esprit en toi est plus fort que ce qui t'inquiète, est plus grand que ce qui te menace et est plus puissant que ce qui t'agite. Acclame le Saint-Esprit pour te souvenir de ça. Et à ce moment-là, tu peux vraiment triompher de la peur. Tu peux triompher de la peur. Tu peux le faire. Pas parce que toi, tu es plus forte, mais parce que le Saint-Esprit qui vit en toi est plus fort. Et à ce moment-là, oui, c'est possible d'y arriver. Oui, tu peux vraiment y arriver. Ésaïe 59, 19. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, donc là, tu vois cette image de Satan qui est à fond contre toi, avec des mensonges, avec la peur. Il essaie, le fleuve, t'imagines, il vient vers toi comme un fleuve. Tu vois comme un fleuve. Regarde, pense au fleuve Congo. Et le fleuve Congo, il est puissant. Hein? Le fleuve Congo, le débit, il est solide là. C'est pas un petit robinet ou une petite goutte qui tombe là. T'as vu? C'est solide. Imagine, là on est dans une illustration, ok? Imagine que le fleuve Congo est arrêté complètement à un endroit et toi, tu es 500 mètres plus bas, à sec. Et puis d'un coup, on dit go, et il y a le fleuve Congo qui est relancé à pleine vitesse. Et toi, tu le vois arriver sur toi. T'imagines? Tu vois de quoi je parle? Maintenant, écoute ça. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, tu vois ce que je veux dire maintenant? T'es comme ça, quoi, tétanisé, parce que c'est comme le fleuve Congo qui arrive à pleine vitesse sur toi. Regarde. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. T'as vu ça? Donc, c'était foutu, là. C'était perdu. C'était juste... Tu vois, comme dans les films, c'est le moment où le ralenti, tu figes, c'est foutu, quoi. C'est comme... Eh bien, à ce moment-là, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Est-ce que tu as quelque chose à faire, là? Là, c'est l'Esprit de l'Éternel qui le met en fuite. Donc, tu n'es pas seul, tu n'es pas sans défense, tu n'es pas obligé de vivre dans la peur. C'est l'Esprit de l'Éternel qui met en fuite. Celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi, il est plus fort. Et en fait, je vois cette image. Si tu es là, et tu vois comme la peur qui essaie de se lever dans ta vie, tu lui dis, OK, va te rasseoir. Par la puissance du Saint-Esprit, tu vas te rasseoir. C'est toi qui prends autorité. La peur essaie de se lever, tu lui dis, va te rasseoir. Cinquièmement, le Saint-Esprit te protège contre les attaques de Satan et des démons. Le Saint-Esprit te protège contre les attaques de Satan et des démons. Il faut être clair, Satan existe, oui. Les démons, ils existent, on est au courant aussi, oui, c'est une réalité. Ils veulent t'éloigner de la terre promise. Ils ne veulent pas que tu marches en terre promise. Ils veulent t'empêcher de marcher dans ta destinée. Ils veulent te faire tomber dans le péché. Ils veulent te bloquer, ils veulent t'épuiser, ils veulent te paralyser. Mais le Saint-Esprit te donne la force de triompher. Le Saint-Esprit te donnera toujours la force de triompher. Quand tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu bien plus que la paix intérieure, bien que ça soit extrêmement précieux. Tu as reçu plus que la paix intérieure. Tu as reçu une grande puissance spirituelle. Grâce au Saint-Esprit en toi, et je lis Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne réussira. » Grâce au Saint-Esprit en toi, aucune arme forgée contre toi ne réussira. Et dans Luc 10, 19, Jésus déclare, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. »
Non, mais est-ce qu'on se rend compte de ça? Ou est-ce qu'on est juste dans les slogans chrétiens? Est-ce qu'on se rend compte de ça? Tu te rends compte? Jésus qui te parle, qui nous parle en tant qu'Église, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Non, mais c'est fort ce qu'il nous dit. Ça veut dire que, en fait, seul, toi, seul, moi, seul, contre Satan, contre les démons, on est bien trop faible, on se fait écraser en étant seul. Mais avec le Saint-Esprit en nous, nous sommes bien trop forts. Nous sommes bien trop forts. Et l'ennemi essaie toujours de jouer avec nous. Il fait toujours croire, en fait, que lui, c'est le gros chat, les dents acérées, et puis nous, on est les petites souris. Hein? Et puis on est là, on est souvent pris dans un coin de la pièce. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comment Satan va me dévorer encore une fois? Ça, c'est ce que Satan essaie de te faire croire. Mais la réalité spirituelle que Jésus enseigne, c'est qu'en fait, c'est toi le chat et c'est lui la souris. Ah ouais? Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. Marcher sur les serpents, les scorpions. C'est pas juste, oh, j'ai marché dessus. Non, c'est écraser, faire taire une fois pour toutes. Les rendre complètement inefficaces dans ta vie. Crois-le, s'il te plaît, aujourd'hui. Le Saint-Esprit te rend lucide quand l'ennemi cherche à te séduire. Comme tu sais, la sorcellerie, ça existe. Il y a des sorts, il y a des magies, il y a 36 affaires que les gens vont faire. Mais moi, je suis là pour te dire que le Saint-Esprit te protège contre ces choses-là. Quand Jésus dit qu'on a reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions et toute la puissance de l'ennemi, ça veut dire quoi dans la réalité même d'aujourd'hui, ici à Kinshasa? C'est que tu as reçu le pouvoir de ne pas te faire engloutir par un sort. Tu as reçu le pouvoir, parce que le Saint-Esprit vit en toi, de ne pas te faire tuer alors que c'est ça le sort qui était envoyé contre toi. Tu as reçu le pouvoir de ne pas aller tromper ta femme, parce qu'en fait, c'était ça le sort qui était envoyé contre toi. Tu as reçu le pouvoir de ne pas bousiller ton mariage, parce que le Saint-Esprit vit en toi. Et c'est ça, il faut arrêter de trembler devant les sorciers, devant les sorcières, devant les sorts. Il faut arrêter que tu te retrouves le soir dans ton lit, terrorisé, en te cachant sous ta couverture, en te disant « Oh là là, les sorciers, oh, j'ai entendu qu'il y avait des sorts qui étaient envoyés contre moi, j'ai entendu que la famille, il y avait des gens qui avaient fait des choses occultes. » Mais tu sais quoi? Si ta famille ils font des choses occultes, ben c'est dommage. C'est dommage pour eux. Parce que pour toi, ça ne va rien changer. Si tu te tiens dans cette pleine conscience que le Saint-Esprit vit en toi, que tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Arrête de trembler devant Satan alors que spirituellement, rempli du Saint-Esprit, quand tu arrives même quelque part, il fuit. Donc toi, tu es en train de trembler devant quelqu'un qui fuit par ta seule présence parce que tu es rempli du Saint-Esprit. En fait, aujourd'hui, c'est un message vraiment pour un renouvellement de notre intelligence, en fait. On doit arrêter de croire des bêtises. On doit arrêter de répéter tout ce que les gens répètent autour de nous. On doit arrêter de reproduire la culture chrétienne répandue autour de nous. Ce n'est pas parce que ta grand-mère te dit quelque chose sur les démons que c'est vrai. Parce que peut-être que ta grand-mère, elle n'a jamais lu Luc 10, 19, quand Jésus a dit qu'il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi et que rien ne peut te nuire. Peut-être que ta grand-mère, elle n'a jamais lu ça. Alors, au lieu que ton prof de théologie, ça soit ta grand-mère, je pense que ça serait peut-être mieux que ça soit Jésus. Tu vas lire la parole de Dieu et là, elle est vive, elle est puissante, elle te permet de triompher dans ta marche de tous les jours. Le Saint-Esprit comprend que c'est en réalité cette muraille de feu qui vit en permanence, qui est allumée en permanence autour de toi. C'est cette muraille de feu, en fait, qui est autour de toi. Les traits enflammés du malin qui ne peuvent pas t'atteindre. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas t'atteindre? Parce qu'il y a cette muraille de feu qui est autour de toi. Ça, c'est le Saint-Esprit. Ça veut dire que partout où tu te rends, partout où tu te déplaces, partout où tu dors, il y a une muraille de feu qui est autour de toi. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Grâce au Saint-Esprit, tu n'es plus une victime.
grâce au Saint-Esprit, tu triomphes et tu marches dans la victoire tous les jours. Si seulement tu gardes ces pensées-là proches dans ton esprit et t'arrêtes de te faire avoir par les mensonges de l'ennemi. En conclusion, je te dirais juste que si tu veux vivre en terre promise, si tu veux réellement marcher dans tous les plans de Dieu pour ta vie, si tu veux être libre, si tu veux être fort, si tu veux vivre en paix, alors tu as besoin du Saint-Esprit. Tu l'as compris. Mais tu sais, le Saint-Esprit ne vit pas en chaque personne. C'est pas, depuis la Pentecôte, le Saint-Esprit vit en tout le monde. Non, non, oh non, pas du tout. C'est pas, depuis la Pentecôte, tous ceux qui viennent à l'église au moins 80% dans l'année sont assurés de la présence du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a été promis et réside dans chaque personne qui a décidé de placer toute sa confiance en Jésus-Christ. Peut-être tu n'as pas encore pris cette décision-là. Placer toute ta confiance, remettre le contrôle de ta vie à Jésus. Et quand tu fais ça, tu as une promesse instantanée. Ce n'est pas au mérite, c'est la foi que tu places en Jésus-Christ. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit instantanément vient vivre en toi et vient te rendre capable d'affronter ce monde. Et il vient physiquement en toi et te rend capable d'avancer. Je vais vous partager une histoire pour terminer rapidement. Un jour, j'ai appelé ma grand-mère. Je te parlais de ta grand-mère. Un jour, j'ai appelé ma grand-mère, qui n'était pas chrétienne. L'histoire, je te la résume à fond. Après 45 minutes de discussion sur d'autres choses, après des années de combat spirituel, parce qu'elle-même avait essayé différentes sortes de spiritualité, je lui dis, est-ce que tu veux décider aujourd'hui de placer toute ta confiance en Jésus-Christ? Elle m'a dit oui. Et j'étais surpris parce que ça a été un grand combat. J'étais surpris et pas surpris parce que je sentais que c'était le moment, mais ma chair était surprise. Elle m'a dit oui. Et comme c'est une personne qui avait une conscience des choses spirituelles, elle m'a dit, incroyable ce que je suis en train de ressentir en ce moment. Et je dis quoi? Et elle dit, je ressens là comme je suis rempli, comme une paix, un bien-être indescriptible qui m'envahit maintenant. Ça m'envahit maintenant. C'est là, c'est en moi, c'est trop fort en fait. Elle avait tellement de joie en plus quand elle le disait. T'as vu que la Bible, c'est pas juste des histoires. T'as vu que le Saint-Esprit, c'est pas juste quelque chose là, une doctrine chrétienne distante. T'as vu ça, la réalité du Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit, cette femme qui a marché pendant des dizaines d'années sans Dieu, sans le Saint-Esprit, qui a juste pris une décision. Est-ce que tu crois qu'en 80 et des années de vie, tu crois qu'elle a commis combien de péchés? Pas qu'elle était plus mauvaise que les autres, mais 80 années de vie, combien de péchés commis? Combien d'abominations? En plus de 80 années de vie, combien? Mais en une décision, elle a été complètement pardonnée. En une décision, le Saint-Esprit, saint, qui est saint, a choisi de la remplir, de venir habiter en elle. Elle qui ne méritait rien. Elle qui s'est vautrée dans le péché toute sa vie. Le Saint-Esprit a décidé de venir habiter en elle et lui a apporté cette paix et cette joie. Tu peux fermer les yeux maintenant. Je vais prier pour quelqu'un qui est ici, qui n'a pas encore reçu le Saint-Esprit. Toi, tu es venu ici et tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit. Et tu te demandes peut-être même pourquoi. Peut-être que la raison, c'est que tu n'as jamais vraiment pris cette décision de placer toute ta confiance en Jésus. Peut-être que c'est parce que tu es plus dans les habitudes chrétiennes que dans une vie réellement tournée vers Jésus. Je veux donner l'occasion à quelqu'un maintenant de faire de Jésus ton Seigneur, ton Sauveur, placer toute ta confiance en lui et de recevoir le Saint-Esprit. Si c'est toi, lève la main là où tu es en ce moment, je vais juste prier pour toi. Si tu veux prendre cette décision maintenant, lève la main et je vais prier pour toi. S'il y a encore quelqu'un, je vois des mains qui se lèvent, s'il y a encore quelqu'un, tu peux lever la main maintenant, je vais prier pour toi. C'est bon, vous pouvez baisser vos mains, je vais prier pour vous.
Alléluia. 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 Alléluia, Saint-Esprit. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu. Tu vois ces hommes, ces femmes qui prennent cette décision de suivre Jésus maintenant. Je prie qu'en ce moment même, toi qui as pris cette décision, tu reçoives le pardon de tous tes péchés. Tu reçoives l'accès à la vie éternelle. Et que tu reçoives maintenant le don du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi maintenant. Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi maintenant. Le Saint-Esprit qui vient habiter en toi maintenant. Le Saint-Esprit, en fait, il y avait un vide en toi. Il y avait un vide en toi. Parce que quand tu as décidé d'accepter Jésus, tu as pris cette décision de laisser derrière toi ton ancienne vie. Et qu'est-ce qui te quitte maintenant? C'est tout ce péché, toute cette saleté, toutes les mauvaises décisions, toutes les choses dont tu n'es pas fier, toutes ces pleurs, ces drames, la souffrance que tu as pu subir et celle que tu as pu faire subir. Tout ça te quitte maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Mais ça laisse un grand vide. Mais que ce vide soit rempli maintenant par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te remplisse maintenant. Tu es rempli en ce moment. Rempli du Saint-Esprit de Dieu. Et tu bénéficies de la paix de Dieu, de la présence de Dieu, de la protection de Dieu, de la direction de Dieu. Tu bénéficies aussi de la plénitude de Dieu. Que maintenant tu te sens bien. Que maintenant tu te sens bien. Tu n'es plus sous le coup de la culpabilité. Maintenant tu te sens bien. Maintenant tu te sens bien. Je le prie dans le nom de Jésus-Christ. Que par la puissance du Saint-Esprit, tu te sentes bien. Saint-Esprit, je termine cette prière en te demandant et en réclamant que notre Église soit pleinement consciente de ta présence en chacun d'entre nous tous les jours et qu'on est réellement protégé. Qu'on ne tombe plus dans ce mensonge qu'on est à la merci de l'ennemi. Non, nous sommes protégés. On est protégés contre l'erreur. On est protégé contre le découragement. On est protégé contre les mensonges de Satan. On est protégé contre la peur. Et on est protégé contre les attaques de Satan. On est totalement protégé. Et en tant qu'Église, on veut déclarer avec foi qu'on ne tombera plus dans ces pièges et qu'on va se rappeler de la vérité de la parole de Dieu constamment. Je prie qu'à partir de maintenant, tu ne sois plus dans la crainte quand tu vis une situation, mais que tu viennes apporter une vérité de la parole de Dieu à cette situation et que tu sois rempli de paix et de confiance. Le Seigneur t'appelle à être un outil entre ses mains pour l'avancement de son royaume, pas être une victime qui se cache constamment, qui est dans la peur constamment, qui est en fait inefficace pour l'œuvre de Dieu constamment, parce que tu n'es pas à ton poste. Tu es comme cette petite souris dans le coin de la pièce qui a peur parce qu'elle voit un gros chat. Alors que tu devrais être comme ce gros chat en train de poursuivre les souris. Tu devrais être en train de faire avancer le royaume de Dieu. Tu devrais être en train de pousser afin que sa volonté soit faite et que son règne vienne. Et enfin, je crois qu'alors que tu changes de mentalité, alors que tu comprends que le Saint-Esprit est en toi, vit en toi, se manifeste au travers de toi, que tu deviens un outil d'évangélisation aussi. Parce que moi, je crois que ce monde vit beaucoup dans la peur et dans le manque et dans la crainte. Et je crois que ce monde, avant d'entendre des belles paroles de la Bible, a besoin de voir des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit marcher avec audace dans la vie de tous les jours. Je crois que c'est ça dont ce monde a besoin. À partir de maintenant, je veux croire et déclarer que tu marches avec audace. Et je le déclare dans le nom de Jésus-Christ. Amen.